Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Cher Monsieur l'abbé, mes bien chères sœurs, mes chers fidèles, nous faisons la solennité de Saint Pie X, ce pape providentiel pour notre époque. Il est mort en 1914, comme nous l'avons entendu hier, et dès 1923, ce sont les cardinaux eux-mêmes, fait assez unique dans l'histoire de l'Église, ce sont les cardinaux eux-mêmes qui demandent d'ouvrir le procès de canonisation, qui prendra plus de 30 ans, puisqu'il sera canonisé en 1954. Et en 1944, on ouvre le cercueil de Saint Pie X, comme c'est prévu dans les actes de canonisation. Et on découvre que le corps de Saint Pie X est incorrompu. Tellement incorrompu que on voulait l'examiner, bien sûr, puis il y avait son aube qui couvrait un peu sa main. On a voulu tirer un petit peu, et en tirant, ça a brisé un petit peu la peau et ça a saigné. Donc, 30 ans après sa mort. Et donc, si vous allez à Rome, l'hôtel de Saint Pie X, c'est le premier à gauche, à Saint-Pierre. Bien qu'il y ait un masque de bronze sur son visage, son corps est bien incorrompu, vraiment incorrompu. Et Pie XII, en 1951, le béatifiera. Donc l'avant-dernière étape avant la canonisation. Nous sommes en 1951. 1950, c'était la proclamation de l'Assomption. 1951, ça chauffe. C'est la nouvelle théologie qui commence à se répandre. Les combats entre théologiens, dont le père Garrigou-Lagrange, qui va défendre justement l'orthodoxie, avec des articles contre cette nouvelle théologie. Vous avez Pie XII donc, qui écrira une encyclique, Humani Generis, qui va condamner ces idées, imbues de Théard de Chardin, imbues de Congar et d'autres, déjà à l'époque. 1951, derrière, dans les coulisses, on peut dire, de façon très secrète, Pie XII essaie de voir si il ne pourrait pas continuer Vatican I. Donc, de 49 à 51, il y a eu des réunions pour voir si c'était approprié de continuer Vatican I. Et Pie XII, en voyant ces théologiens se disputer, il dit non, ça sera, si je n'arrive pas à contrôler ces quelques théologiens, on n'arrivera pas à contrôler tous les évêques du monde. Il va y avoir des manipulations de foule et ça ne sera pas possible. Et c'est dans ces circonstances que le 3 juin 1951, Pie XII béatifie Pie X, pour lequel il avait travaillé comme secrétaire dans la révision du Code de droit canonique. Un magnifique panégyrique que Pie XII fait du bienheureux Pie X. Et voici ce qu'il dit à la fin. Je cite. « Par sa personne et par son œuvre, Dieu a voulu préparer l'Église au nouveau et dur devoir qu'un avenir agité lui réservait. Si aujourd'hui, on est en 51, l'Église de Dieu, loin de reculer devant les forces destructrices des valeurs spirituelles, souffre, combat et par vertu divine progresse et rachète, parce que la croix doit toujours nous faire progresser dans la vie spirituelle, cela est dû à l'action prévoyante et à la sainteté de Pie X. Il apparaît manifeste aujourd'hui que tout son pontificat fut surnaturellement orienté selon un dessein d'amour et de rédemption pour disposer les esprits à affronter nos propres luttes et pour assurer nos victoires, je vous rappelle, on est en 51, et celles des générations à venir. Une génération, c'est 25 ans, il dit des générations à venir. Fin de citation.
Donc Pie XII voyait très bien, Pie XII qui, même dans une vision, a dit qu'il voyait le sanctuaire démembré, le sanctuaire mis en morceaux dans le futur. Alors, il voit bien que l'œuvre de Saint Pie X, c'est une œuvre qui est contemporaine. Il est mort en 14, mais on en a besoin aujourd'hui, dit-il en 51, et les générations à venir en auront besoin. Il me semble bien providentiel que la petite société religieuse, qui est le fer de lance dans ce combat pour la tradition, qui est sur le front, dans cette guerre diabolique qui essaie de tout détruire dans l'Église, la doctrine, la morale, la liturgie, porte le nom de ce saint pape. Hier, grâce à M. Dupuis, nous avons fait un tour d'horizon sur ces 11 ans de pontificat bien dense. Saint Pie X vraiment voulait tout restaurer dans le Christ. Et il a fait un travail gigantesque dans ces quelques années. Alors, en quelques minutes, je voudrais seulement souligner 3 points, ou développer un petit peu 3 points qui ont été mentionnés hier. 3 points qui sont vraiment providentiels pour notre combat. Vous allez voir, le sacerdoce, la foi et la Sainte Vierge. Saint Pie X est né en 1835. 1835. En 1908, il a été ordonné prêtre en 1858, l'année de Lourdes. Et en 1908, donc, il a 50 ans de sacerdoce. Donc, il a 73 ans. Et pour son jubilé d'or, alors il veut écrire, il veut mettre sur papier ce qu'il a dans son cœur, après 50 ans de sacerdoce. Il écrit cette exhortation. Le cardinal Méry Delval dit que le pape a écrit ça entre les audiences. Il avait 5 minutes, alors il écrivait un petit bout. Puis il y avait un ambassadeur qui venait, un archevêque, un cardinal. Il écrivait un petit bout après. Bon, dans ses temps libres, il a écrit cette exhortation en 2 semaines, de sa main. Ce n'était pas tellement difficile puisqu'il livrait son cœur. Et il livrait son cœur, il livrait l'idéal de toute sa vie, il livrait son programme, son cœur de prêtre. Ce programme qu'il a vécu comme jeune prêtre, comme directeur de séminaire, comme évêque, cardinal, pape, devenir un saint. Et comme il était prêtre, un saint prêtre. Il a bien compris, Saint Pie X, que l'Église ne peut pas vivre, ne peut pas exister sans les prêtres. C'est saint Thomas qui nous dit, ça a été repris dans le catéchisme du Concile de Trente, le sacrement le plus essentiel pour l'Église catholique dans son ensemble, pour le bien commun de l'Église, c'est le sacerdoce. Sans prêtre, il n'y a plus d'Église catholique. C'est pour ça qu'étant à Mantoue, quand il est arrivé dans le diocèse de Mantoue, au sud de Venise, il a vu le séminaire venait de fermer. Et il dit, mais comment je vais faire? J'ai besoin de prêtres. Il a réouvert le séminaire, il a fait toute une campagne pour recruter des vocations, il a engagé tout le monde pour soutenir le séminaire, donner un fruit, un légume, si vous n'avez pas d'argent, donnez quelque chose. Mais j'ai besoin du séminaire. On a tous besoin de prêtres. Il faut lire cette lettre qu'il a écrite comme évêque de Mantoue, elle est extraordinaire. Je n'ai pas le temps de développer, mais tout ce chapitre de Saint Pie X comme évêque de Mantoue est aussi très providentiel. Parce qu'un jour, des évêques seront mis à la tête de diocèse et il va falloir tout relancer. Et la première des choses, ce sera le séminaire, comme Monseigneur Lefebvre a fait à Dakar aussi. Et en tant que pape, il écrit dans sa première encyclique, tout restaurer dans le Christ, donc conduire toutes les âmes à notre Seigneur, mettre notre Seigneur au cœur de tout. Et qui va nous
parler de notre Seigneur, c'est l'Église. Quelle est la voie qui conduit à notre Seigneur? C'est l'Église. Et qui va enseigner la doctrine de notre Seigneur aux fidèles? Ce sera le prêtre. Qui va amener les sacrements aux fidèles? Ce sera le prêtre. Donc notre Seigneur, l'Église et le prêtre. C'est son programme dès la première encyclique. Et donc en 1908, il écrit cette exhortation qui est très simple, qui est magnifique. Première partie, c'est « Vous, prêtres, devez être saints. Vous êtes le sel de la terre. » C'est le sel Safadi. Avec quoi pourra-t-on, je dirais, saler les âmes? Avec quoi pourra-t-on sauver les âmes? Et ensuite, il va développer comment devenir un saint prêtre. Saint Pédis avait un sens pratique très clair. Dans toutes ces encycliques, dans tous ses écrits, il y a des beaux principes et ensuite des applications pratiques très claires, très précises. Alors, c'est la vie d'oraison, c'est la lecture spirituelle, lecture de l'Écriture sainte, c'est l'examen de conscience, c'est la retraite mensuelle, annuelle. Et à la fin de cette exhortation, ce sont les associations de prêtres. Pour que les prêtres demeurent fervents, pour que les prêtres soient fervents et demeurent fervents, unissez-vous, travaillez ensemble. Et c'est exactement ce que Monseigneur Lefebvre a fait 60 ans plus tard, de réunir ces séminaristes et en 69 et de lancer la fraternité Saint-Pédis. Et si Saint-Pédis a mis son cœur, son âme dans cette exhortation Erent Animo, et Monseigneur Lefebvre a fait la même chose dans ce petit livre, tout petit, que peu de personnes connaissent, puisque c'est interne à la fraternité, les statuts de la fraternité Saint-Pédis. C'est quoi la fraternité? Comment être de bons prêtres pour travailler pour l'Église? Et je crois, et c'est la première raison pour laquelle Monseigneur Lefebvre a choisi Saint-Pédis comme notre saint patron. Il pensait justement à transmettre cet idéal sacerdotal, toute cette charité missionnaire depuis qu'il est en Afrique. Et quand il est venu le temps de choisir un saint patron, c'était Saint-Pédis, Saint-Pédis incarnait tout ce modèle que Monseigneur Lefebvre avait en tête. Deuxièmement, la foi. L'abbé Glaise, hier, nous a éclairé, il va continuer cet après-midi pour comprendre ce qui se passe dans l'Église. Et vous avez bien vu hier, justement, avec sa présentation, cette inversion de l'autorité de l'Église qui est remplacée par la conscience. C'est ça le cœur du problème. Tant au niveau doctrinal qu'au niveau moral, c'est la conscience qui est maintenant l'autorité, la source de l'autorité. Rappelez-vous la pyramide à l'envers. Eh bien, c'est ça. Or, ce que notre professeur nous a enseigné hier, eh bien, c'est mot à mot dans l'encyclique Pascendi de Saint-Pédis du 8 septembre 1907, donc il y a quelques jours, ça faisait 110 ans que Saint-Pédis avait écrit cette encyclique, qu'il a publiée le jour de la nativité de la Sainte Vierge. Saint-Pédis, on le verra dans le troisième point, était très très proche de la Sainte Vierge, très marial. Et ces grandes encycliques, très souvent, il les écrit sous une fête de la Sainte Vierge, dont Pascendi. La naissance de la Sainte Vierge, c'est donc une fête où la Sainte Vierge va écraser justement cette hérésie, cet égout collecteur de toutes les hérésies, le modernisme. Or, dans l'encyclique, Pascendi, qui est difficile à lire, mais si vous avez bien suivi l'abbé Glaise hier, vous aurez la clé de l'encyclique. Parce qu'au début, Saint-Pédis nous dit, c'est quoi le modernisme? Quelle est la source à la base du modernisme? C'est ce qu'il appelle l'agnosticisme. En fait, ce n'est pas compliqué. C'est comme si votre cellulaire n'avait pas de réception. Bon, vous n'arrivez pas à... Il n'y a pas de réception, il n'y a pas de barre. Bon, alors, eh bien, c'est pareil avec le bon Dieu. Les agnostiques disent, il n'y a pas de réception, on ne peut pas communiquer avec le bon Dieu. Il existe, ce ne sont pas des athées, mais ce sont ceux qui disent qu'il n'y a pas de relation. Alors, d'où vient la religion? Si Dieu, on ne peut pas entendre Dieu, d'où vient la religion? Bien, ça vient de quelque part. Et il dit, c'est ce besoin
du cœur humain du divin. Et donc, la foi est remplacée par le sentiment religieux. Et voilà ce qu'il dit. Et là, je vous cite, « De là, vénérables frères, cette doctrine absurde des modernistes que toute religion est à la fois naturelle et surnaturelle, selon le point de vue. De là, l'équivalence entre la conscience et la révélation. » Donc, la conscience humaine devient, pour les modernistes, la révélation, la source de la foi, la source de toute la religion. Il va décrire toutes les conséquences de ce principe. Il arrive vers le milieu de l'encyclique, il arrive à l'Église. Donc, la notion de l'Église, qu'en reste-t-il? Qu'est-ce que l'Église, dit-il? Le fruit de la conscience collective, autrement dit, de la collection des consciences individuelles. Voilà l'Église. C'est la pyramide à l'envers. Et l'autorité dans l'Église, dit-il, je cite, « De même que l'Église est une émanation vitale de la conscience collective, de même, à son tour, l'autorité est un produit vital de l'Église. La conscience religieuse, tel est donc le principe d'où l'autorité procède, et s'il en est ainsi, elle en dépend. » Voilà la clé. Et ça a été dit en 1907. Et aujourd'hui, vous voyez les conséquences. J'espère que c'est ultime, mais ça n'ira pas plus loin parce qu'on se demande jusqu'où ça peut aller. Mais les conséquences où on en est à détruire la loi naturelle, détruire tout, la révélation, la foi, la morale, la nature même. Saint Pédis avait déjà tout dit. Le principe est là. Vous avez là, dans cette inversion, révélation et conscience, la clé des problèmes du Concile Vatican II, qui s'appelle la liberté religieuse. Il faut laisser à chacun la liberté d'exprimer son sentiment religieux, son feeling religieux qu'il a dans sa conscience. Donc, toutes les religions sont égales. Donc, l'écuménisme, il faut encourager donc chacun à s'exprimer religieusement à sa façon. Et on ne peut pas dire que ma religion est meilleure que sa religion, ça sort tous de la conscience humaine. Et on a aussi, comme on a entendu hier, la clé de Amoris Laetitia. Il faut respecter le cheminement, il faut discerner justement l'état d'âme de ceux qui sont dans ces unions immorales. Saint Pédis l'a déjà dit. Donc, le principe, l'autorité dans l'Église dépend de la conscience. On doit se pencher et écouter la conscience du peuple de Dieu. C'est la révolution vraiment dans l'Église. Et troisièmement, la Sainte Vierge. Dès son tendre enfance, Saint Pédis, comme jeune garçon, même allait au petit sanctuaire de la Cendrole, à côté de Riese, en pèlerinage. Et même avec ses amis, je crois à 7-8 ans, déjà, il chantait en polyphonie au sanctuaire de la Sainte Vierge. Et toute sa vie, bien sûr, il a été très marial. Même en tant que pape, il a écrit une petite histoire du sanctuaire de son enfance. En tant que pape, il a trouvé le temps de faire une petite recherche et de mettre par écrit justement l'histoire de ce sanctuaire. En 1908, le procureur des Montfortins, dont les prêtres, la congrégation de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, va rencontrer le pape Saint Pédis et lui donne en cadeau une belle copie reliée en cuir blanc du livre « La vraie dévotion à Marie ». Et le procureur, bien sûr, qui était envoyé par le supérieur général, dit au Saint-Père, « Votre sainteté connaît ce livre, semble-t-il ». Et Saint Pédis de répondre, « È vero ». Oui, oui, je le connais. J'ai même tenu à le lire avant d'écrire mon encyclique Adiem Illud sur la Sainte Vierge. Et donc Saint Pédis nous a donné une clé de cette encyclique qu'il a écrite le 2 février
1904. Son inspiration, c'était Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Et vous allez reconnaître ça dans les premières lignes de l'encyclique, parmi les premières lignes. Je cite, « Qui ne tient pour établi qu'il n'est route ni plus sûre ni plus facile que Marie, par où les hommes puissent arriver jusqu'à Jésus-Christ et obtenir, moyennant Jésus-Christ, cette parfaite adoption des fils qui rend saint et sans tache sous le regard de Dieu. » C'est du Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, mot à mot. Mais Saint Pédis est un lutteur. Sur ses armes, il y a le lion de Saint-Marc. C'est aussi la grande relique à Venise, l'emblème de Venise. Et si au début de l'encyclique, il rappelle justement les 50 ans de la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception en 1854, il dit ceci, où il va introduire la Sainte Vierge, il dit oui, nous nous réjouissons non seulement parce que ce sont les 50 ans de l'Immaculée Conception, de la proclamation du dogme, mais nous nous réjouissons surtout parce que la Sainte Vierge, avec le rôle qu'elle joue, va nous aider à restaurer toute chose dans le Christ. Parce que pour restaurer toute chose, il faut combattre les hérésies, il faut lutter, et elle est forte comme une armée rangée en bataille. Il va faire tout un traité de mariologie dans cette encyclique. Il va répéter, je crois, 5 fois, sous différentes expressions, cette communauté intime de sentiments et de souffrances entre la Sainte Vierge et notre Seigneur. Il va utiliser ces titres. Et cette encyclique est un lieu théologique. En théologie, on fait référence à cette encyclique. Écoutez bien comment Saint Pédis, c'est un peu une litanie de la Sainte Vierge, réparatrice de l'humanité déchue, dispensatrice de tous les trésors que Jésus nous a acquis par sa mort et par son sang, très puissante médiatrice et avocate du monde entier, le ministre suprême de la dispensation des grâces. Des expressions très fortes, réparatrice du genre humain, très puissante médiatrice, ministre suprême de la dispensation des grâces. Il va donner une phrase qui se trouve même dans Denzinger. Plusieurs de ces passages se trouvent dans Denzinger, qui est la Bible des théologiens, si vous voulez, avec tous les extraits des conciles, des papes dans toute l'histoire de l'Église. Il va dire, la Sainte Vierge nous mérite des congruo, c'est-à-dire en charité, comme disent les théologiens, ce que Jésus-Christ nous a mérité des condigno, en stricte justice. Donc, toutes les grâces que notre Seigneur nous a méritées, en tant que Fils de Dieu, fait homme, eh bien, la Sainte Vierge, par son union avec notre Seigneur, nous les a aussi méritées. C'est très théologique, c'est très fort. Et le jour où le pape définira le dogme, ce n'est pas encore défini, mais c'est définissable, le dogme de la médiation de la Sainte Vierge, il citera Saint Pédis. Et justement, cette encyclique de Saint Pédis est aussi providentielle par rapport à Vatican II. Parce que quand Jean XXIII a envoyé un questionnaire en 1959 à tous les évêques du monde pour voir de quoi voudrait-il discuter pendant le concile, par rapport à toutes les demandes qui ont été faites sur la Sainte Vierge, la première demande, celle qui a reçu 300 demandes d'évêques, c'était, très Saint-Père, définissez la doctrine de Marie médiatrice comme un dogme. Donc 300 évêques ont demandé cet acte, puisque ce sera l'occasion parfaite pour proclamer ce dogme. Toute l'Église la demande. Et ça a été refusé, explicitement. Ni Jean XXIII ni Paul VI ont cédé aux demandes des évêques. Pourquoi? Par œcuménisme, pour ne pas déplaire aux protestants. C'est ce maudit œcuménisme justement qui a bloqué la Sainte Vierge, qui a bloqué cette proclamation, qui a eu des conséquences inimaginables. Monseigneur Lefebvre disait, avant le concile, il y avait beaucoup de conversions. Et si on avait donné à la Sainte Vierge
ce qu'elle avait droit de recevoir, eh bien, il y aurait eu encore plus de conversions. On aurait peut-être vu le triomphe du cœur immaculé, déjà dans les années 60. Et il y a eu ce fameux vote aussi à la fin octobre 63, au milieu de la deuxième session, où le débat c'était est-ce qu'il va y avoir un document sur la Sainte Vierge ou seulement un chapitre dans un document. Et à cause encore de cet œcuménisme, le vote est passé à 17 voix pour mettre la Sainte Vierge, la mettre en épilogue à la fin, le dernier chapitre du document sur l'Église. Et comme disait l'abbé Berthaud, qui était le théologien de Monseigneur Lefebvre, eh bien, par ce vote du 29 octobre 63, on a demandé à la Sainte Vierge de quitter le concile. Et quand on dit à la Sainte Vierge de quitter le concile, elle ne se le fait pas dire deux fois. Et l'abbé Berthaud dit, le miracle de Cana ne s'est pas produit. L'eau n'a pas été changée en vin. L'eau est restée de l'eau et de l'eau sale, de l'eau boueuse. Et l'histoire du concile le montre, le prouve. Et donc, vous voyez un peu le rôle de la Sainte Vierge. Et Saint Pie donc, a donné les arguments théologiques, les arguments, même le vocabulaire, les mots. Il a utilisé tous ces termes qui ont été refusés dans les années 60 par esprit œcuménique pour ne pas déplaire aux protestants en particulier. Alors voilà notre grand pape, Saint Pie X, pape providentiel sur beaucoup de points, mais entre autres par rapport au sacerdoce, parce qu'il voulait que les prêtres soient saints, que les prêtres travaillent ensemble, par rapport à la foi, il nous a donné la clé du modernisme, qu'il connaissait déjà en tant qu'évêque de Mantoue et à Venise, il avait déjà étudié ce catholicisme moderne. Et par rapport à la Sainte Vierge, alors étudions-le, lisez la vie de Saint Pie X, elle a été rééditée aux éditions Clovis, on en trouve d'occasion. Lisez la vie de Saint Pie X, c'est l'Église qui nous demande, dans l'oraison de la fête, d'étudier, de bien suivre les instituta et exempla sectantes. Donc, les enseignements et les exemples de la vie de Saint Pie X. Saint Pie X, notre glorieux patron, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.